Tarawalle. Hiru, iya, hiru. Mesdames et messieurs, j'aimerais à l'entame de mon propos souhaiter la bienvenue dans la commune de Missira. À nos hôtes de marque qui ont voulu rehausser de leur présence cette manifestation et rappeler qu'au-delà de la casquette de maire, c'est un fils de la région de Tambacounda, un fils de la commune de Missira et surtout un enfant de Bidankoto, village historique qui s'adresse à vous aujourd'hui. C'est en effet avec beaucoup d'émotion et un grand honneur et une grande fierté que je réponds à cette veillante population qui a bien voulu organiser cette cérémonie en mon nom et titre. Et j'appréhende cette sollicitude avec beaucoup de joie et je la perçois comme un encouragement supplémentaire. Mes chers amis distingués invités, dans un contexte de crise de la démocratie qui remet en question la légitimité du principe de représentation, il demeure réconfortant, voire rassurant pour un élu de bénéficier d'une telle manifestation de soutien organisée par ses concitoyens. Et je vais citer Jean Jaurès qui disait que le courage c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. C'est ce que vous, population de la commune de Missira, avez compris lorsqu'en 2017, dans le salon de mon père, honorable Mamadou Laboba, vous êtes venu nous réclamer mon engagement politique. Vous aviez compris que face à la recrudescence et à l'amplification des défis qui caractérisent notre commune, il fallait un homme qui sait faire preuve d'investissement, de bonne volonté et surtout de pragmatisme. Il faut un homme qui sait fédérer les énergies, mobiliser les potentiels et faire adhérer à un projet commun et porteur de développement économique, social et culturel. Car pour ainsi paraphraser Dr Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, au niveau local, nos collectivités territoriales souffrent de 3 problèmes. Le premier problème, c'est un problème de leadership. Le deuxième problème est un problème de leadership. Et le troisième problème est un problème de leadership. C'est donc sur la base de votre désir d'avoir un terroir dignement représentatif, cumulé à mon désir ardent d'être au service exclusif de ma communauté, de mon département, de ma région et de mon pays, que mon engagement politique s'est opéré. Il y a une chose que je n'ai eu cesse de clamer urbi et orbi, c'est que je ne suis pas doué en politique. Mais je suis quelqu'un qui est prêt à mettre ses compétences, sa culture, son réseau et ses moyens au service exclusif du développement de sa localité. C'est pourquoi, en moins d'1 an, nous avons réfectionné le collège de Djaliko. Nous avons réhabilité le poste de santé de Amdallah Tessan, clôturé l'école de Sankagne, clôturé l'école de Bidankoto, etc., etc. Insérer professionnellement une centaine de jeunes en difficulté d'emploi. Et nous avons assisté des familles en difficulté économique, accompagné des étudiants en précarité, équipé tous les postes de santé. Last but not least, nous avons réglé l'épineux problème de l'état civil en facilitant l'obtention des extraits de naissance, mais aussi et surtout en ouvrant un centre d'état civil secondaire à Gouloumbou. Et Antoine de Saint-Exupéry écrit à ce propos, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Chère population de Missira, le pragmatisme politique qui est le nôtre se veut un moteur de transformation socio-économique de notre localité. Grâce à des investissements ciblés dans des secteurs porteurs de croissance, tels que la formation professionnelle des jeunes, l'agriculture, la création et l'installation des entreprises sur le territoire, l'économie circulaire, l'accompagnement des groupements de femmes, la culture, le sport, le tourisme. Oui, l'avenir doit être possible et radieux. Pour que nos jeunes garçons arrêtent de braver la mer pour se rendre en Europe, nos filles puissent croire aux possibilités qu'offre l'éducation et rester à l'école, que nos femmes puissent déployer leur potentiel,
C'est mon sacerdoce en tant qu'enfant du terroir et surtout maire de la commune, chargé de diriger les destinées de ses administrés. Que serait la politique si elle cessait d'être ce vecteur de changement positif, de transformation substantielle des conditions économiques et sociales des citoyens? Et là, Montesquieu répond que le local, c'est le lieu par excellence d'apprentissage de la démocratie, en ce qu'il permet aux citoyens d'être en contact direct et permanent avec leurs élus. Bien sûr, en tant que petit-fils de Thierno Souleymane Baal, de Soundiata Keita, vous avez en vous les gènes de la démocratie. Vous avez conscience que le pouvoir réside en vous et que vous êtes les véritables détenteurs du pouvoir, les seuls à pouvoir choisir à qui confier les destinées de la commune. Mesdames et messieurs, vous l'avez démontré le soir du 23 janvier en portant votre choix sur ma modeste personne malgré mon jeune âge. Vous le faites à nouveau en ce jour en m'honorant avec cette journée et de la meilleure des manières. Vous avez donc compris qu'aujourd'hui la légitimité politique dépasse la démocratie procédurale, qu'elle appelle à des renouvellements permanents du pacte démocratique grâce à des actions telles que celle d'aujourd'hui. Une journée entièrement consacrée à des échanges constructifs entre le maire et ses administrés. Et c'est justement ce que Pierre de Rosanvallon a pu rappeler, une légitimité de proximité qui est un complément de la légitimité des urnes. Chère population de Missira, chers invités, un bon maire, c'est quelqu'un qui aime sa vie. Le président Kassé l'a rappelé, c'est aussi quelqu'un qui est aimé de ses mandats. Si cette journée témoigne à suffisance de l'amour que vous portez à ma personne, il va sans doute dire que mon amour pour ma commune transcende les calculs politiques pour le maintien des privilèges. Et c'est le sens de mon engagement. Et c'est aussi pourquoi je me suis présenté aux élections locales sans être encarté dans un parti politique. Naforé fut mon slogan. Et vous avez dit Naforé. C'était un pari risqué puisque les appareils politiques disposent de moyens financiers et humains qui ont une influence non négligeable sur le succès des candidats qu'ils investissent. Mais pour vous, nous avons choisi la liberté, nous avons choisi la proximité, le pragmatisme et surtout l'authenticité. Cette démarche peut paraître iconoclaste, mais si elle est conduite avec intelligence et lucidité, elle est d'une efficacité sans conteste. Il ne consiste pas en une opposition tous azimuts à l'opposition ou une opposition systématique au pouvoir. Elle vise plutôt l'autonomie des politiques publiques locales par rapport au niveau national. N'est-ce pas tout le sens des politiques de décentralisation? C'est au nom donc de ce principe que nous avons apporté notre soutien à son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, lors des dernières législatives, pour la matérialisation de sa fabuleuse vision déclinée dans le Sénégal émergent. Missira avait plébiscité ce choix. Notre démarche aujourd'hui appelle donc à une ouverture à toutes les personnes et structures ressources capables de constituer une valeur ajoutée pour la réalisation de nos projets. Qu'elles se situent au niveau national ou local. Mesdames et messieurs, soyez donc, Monsieur le Président Mamadou Kassé, Monsieur le Conseiller spécial du Président de la République, Yoroba, Madame Bomel Diallo, aux conseillères du collectivité territoriale, soyez nos interprètes auprès du chef de l'État. Nous vous serons gré de lui faire parvenir notre message. Je parle sous le contrôle de mon ami Djimo Soare. Le Boundou en général, a besoin d'une attention particulière dans le cadre du programme spécial de désenclavement. Nous avons besoin de routes, de pistes, de forages, d'électrification des villages, mais aussi d'infrastructures hospitalières et toutes les commodités relatives aux services sociaux de base nécessaires au bien-être de nos concitoyens et de notre chère commune pour renforcer le contrat de confiance que nous avons scellé avec eux. Je ne saurais terminer cette allocution sans vous remercier très chaleureusement, chère population du département de Tambacounda, du département de Goudiri et du département de Bakel, du Sénégal oriental de manière générale. Je vous remercie de votre aimable attention.